Les filles, les seins poussent. Elles ont des besoins sexuels, les garçons aussi. C'est normal. C'est la nature. C'est la vie. Le temps que vous soyez enfant, vous passez à l'adolescence pour devenir des adultes. Mais je tiens encore à vous dire ce que je vous ai dit aujourd'hui. Il faut essayer de contenir ça. Le sida existe. Ce n'est pas qu'on ne lance pas le sida. On obtient le sida. Ça existe. Ce n'est pas une histoire. Beaucoup sont morts. Je viens de perdre encore un neveu ici. Parce qu'il a le sida. Donc il faut se protéger. Ou même ne pas le faire. Et la seule chose qui compte dans la vie, surtout à vous les filles, j'ai dit ce matin, la beauté là, ça finit. Et quand un garçon a déjà couché avec vous, il veut une autre. Tout ce que vous allez faire là, aller voir un petit marabout, écrire des poèmes, lui faire des chaussures, ça ne sert à rien. Le gars il regarde une autre et il va encore aller là-bas. Donc votre seule et unique voie, c'est l'école. L'école c'est votre père, l'école c'est votre mère. L'école c'est tout. Si une fille se dit je suis belle, j'ai les seins, je fais comme ça, je marche, je fais quand je prends, ça c'est rien ça. Le gars qui couche avec vous le lendemain, il a couché une fois, deux fois, il vous connaît déjà, il cherche une autre. Et il va faire le tour d'une autre. Vous avez le risque d'un sida, vous avez le risque d'une grossesse. Et l'école va s'arrêter. Si vous déjà vous avez faim le matin, personne ne va vous donner à manger. Vos parents n'ont pas que ça à faire. Et vous allez vous encombrer d'un enfant que vous ne pourrez pas et vous serez là, je suis pauvre. Mais vous n'allez accuser personne. Parce qu'avec les mensonges, mes parents n'ont pas pu, c'est faux. Beaucoup ici, les parents ont pu, l'école vous a dépassé. Les plantations de vos parents ne sont pas vos plantations. Faites les vôtres. Et pour avoir des plantations, c'est l'école encore qui va vous donner. Donc, je suis heureuse de pouvoir prendre je viendrai vous parler au lycée. Parce que nous sommes en arrière, nous les familles. Ceux de nos familles nous dépassent. Ceux de Batia ne parlent même pas. Ceux de Nchi nous dépassent. Ceux de Yoko sont en train de nous dépasser. Les enfants Sanaga sont les derniers. Et pendant que je serai mère, je vais essayer de faire que nous aussi, nous élevions un peu ce niveau-là. Donc, je voudrais vous mettre dans la tête. Ce que vous allez retenir de Madame le maire ce matin, c'est que, la chose la plus importante après Dieu, c'est le père et la mère. Quel qu'il soit, même si une nous donne pas à manger, c'est le père et la mère. Après le père et la mère, c'est ma propre santé. Après ma propre santé, c'est l'école. Je préfère aller vendre, même faire un petit champ, vendre le manioc avec cette main. Payer ma scolarité. N'attendez pas que les autres payent votre scolarité. S'ils ne peuvent pas le faire, cherchez pour payer votre scolarité. Parce que votre père a déjà fait sa vie, puisqu'il vous a. Il a même sa plantation. Votre mère a fait sa vie, puisqu'elle a son petit manioc. Si vous dites qu'elle ne me paye pas l'école, je ne vais pas à l'école, vous ne faites pas ça à vos parents. Ils sont déjà là. Vous vous faites ça à vous-même. Vous vous faites ça à vous-même. Votre mère vous a déjà, elle a fait ses enfants. Elle peut vous nourrir, elle peut ne pas vous nourrir. Elle a sa vie, elle a son mari ou elle n'a pas son mari. Elle vit sa vie. Si vous dites que je m'en fous, si tu ne me payes pas l'école, je reste à la maison. Vous ne vous faites pas, vous ne faites pas ça à elle. Vous faites ça à vous-même. La voiture, c'est une petite moi aussi. L'une est directrice des brasseries du Cameroun, marketing. Elle gagne 2,8 millions par mois. Un mois, elle gagne 2,8 millions. L'autre est directrice des statistiques de la société Chef. Moi, c'est ça. Cadeau de fête de Noël. Et c'est des filles. Alors, ce qu'une fille peut, vous pouvez le faire. Ayez confiance en vous-même. N'attendez pas, les garçons là, c'est bien, eux aussi ils ont leur vie. Mais la chose qui importe chez eux à leur âge, c'est leur sexe. Et ce n'est pas ils ne font pas exprès. Ils ont envie de coucher avec les filles. Ils ont envie de baiser les filles. Et ça, ils ne le font pas exprès. Et si vous vous prêtez à ce jeu-là, vous allez avoir des grossesses et des filles. Ça ne va rien servir. Ils vont aller ailleurs. Dès que vous avez la grossesse, ils vont dire que je ne suis pas seule. Pourquoi tu viens de dire ça? Ils vont se tailler. Et vous n'aurez aucun patient, c'est vous qui allez rester avec les gens. Mettez-vous bien ça dans la tête. La beauté là, ça s'en va.
Et si ce n'est pas vous, il y a les filles en Bessa, il y a les filles en Bagatine, il y a même les mamans comme moi qui prennent des petits garçons comme ça. Est-ce que je mens? Alors elles viennent, ils prennent, ils couchent avec vous. Ils reviennent chez une maman comme ça pour avoir un peu son argent, il met dans la poche. Et vous, qu'est-ce qui a gâché sa vie? C'est eux, ils se disent. Répondez-moi. C'est les filles qui gâchent leur vie. Hein? C'est les filles, c'est vous qui gâchez. Alors, si vous voulez être performante comme moi, si je suis mère, on ne m'a pas donné la mairie. Mon père est mort, il ne m'a pas laissé la mairie. Mais il m'a donné l'éducation, il m'a donné l'école, il m'a mis à l'école, il était à l'école. Voilà mon père qui est chef. Il a une maîtrise en matière, il a fini l'école. Vous pouvez dire que je suis le fils d'un ministre. Je reste chez moi. Voilà mes frères, ils ont fait de l'école, ils sont chez moi. Donc, le défi que je vous demande, c'est d'avoir un défi, les filles, avec vous-même. Allez à l'école jusqu'au bout. N'attendez pas des parents. Si vous pouvez aider, j'ai dit qu'il y a qui en haut? Il y a Dieu. Et après Dieu, il y a qui? Les parents. Il y a les parents, le père et la mère. Et après le père et la mère, il y a qui? Il y a votre santé. Donc vous-même, vous vous protégez. Et après la santé, il y a quoi? L'école. C'est la seule chose. Si vous suivez mes règles dans la vie. Le sceptique, n'enviez pas ceux qui sont au lycée. Mais ce que vous allez apprendre va être, vous allez gagner plus d'argent que ceux qui sont au lycée. Ne pensez pas que votre école sceptique ait une moindre valeur. Au contraire. Vous allez être vite opérationnel sur le marché de l'emploi plus que ceux qui sont au lycée. Parce que ceux qui sont au lycée là, vont avoir d'abord le bac et tout ça, et après vont faire les concours pour être directeur et tout ça. Mais ce que je suis en train de chercher avec le directeur, M. Ayele, pour que vous fassiez, vous allez apprendre ce qu'on apprend aujourd'hui, l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est quoi? C'est aujourd'hui ce qui importe sur toute la planète que vous voyez là, c'est l'environnement. Nos forêts n'existent plus. Le seul poumon du monde qui permet aux êtres humains de respirer, c'est les forêts. Parce que vous savez ce que c'est un arbre. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Nous respirons quoi pour vivre? L'oxygène. C'est ça qui nous permet de vivre. Mais les arbres, et qu'est-ce que nous rejetons? Le gaz carbonique. Les arbres, eux, ils respirent quoi? Le gaz carbonique. Et eux, ils rejettent quoi? L'oxygène. Donc nous sommes complémentaires. Leurs déchets, c'est ça qui nous fait vivre. Et nos déchets à nous, c'est ce qui fait vivre l'arbre. Vous comprenez? Nous rejetons donc le gaz carbonique, eux, c'est ça qui est leur vie. Et eux, ils rejettent l'oxygène et c'est ça qui est notre vie. Donc quand on a coupé tous les arbres, nous n'avons plus d'oxygène. La vie meurt. Les Blancs sont en train de dire donc qu'il faut maintenant replanter les arbres pour que nous ayons l'oxygène. Donc l'agroforesterie donne du travail. Faire des jardins, arranger les fleurs, faire ce que vous allez apprendre va vous permettre d'être plus opérationnel sur le marché aujourd'hui dans le monde que celui qui a un bac. Celui qui a un bac, quand il vient me voir, il me fait rien. À l'heure actuelle, si vous saviez faire le jardin, ne serait-ce que faire un jardin comme ça, vous pouvez me demander des millions. On va me dire, pour te faire les fleurs là, ça devient beau avec les machines, madame le maire, vous me donnez 2 millions, c'est ça. Un gars qui a le bac, je lui dis, tu sais me faire le jardin? Non, je lui dis, c'est tout. Mange ton bac. Vous comprenez? Donc quand on va commencer à faire ce programme-là, mettez-vous à ça. Et vous les filles, il n'y a pas un travail qui ne dépasse pas une fille. Toutes les filles font tout ce que font les hommes. Même les cosmonautes font les filles. Les enfants viendront. Et si vous avez des besoins sexuels très 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 profonds, ça arrive, ce n'est pas mauvais. Vous n'allez pas contre la nature, vous ne faites pas exprès. Protégez-vous. Vous comprenez? Dites au gars là que prends le condom. Je ne veux ni le sida, ni la grossesse. Je veux finir mes études. Je préfère être un chômeur diplômé avec mon diplôme qu'un chômeur qui ne sait pas. Les plantations de vos parents ne sont pas vos plantations. C'est leur plantation. J'espère que trop parler ne veut pas dire un enseignement. Je vous remercie. Hein?
Mon habilé Marie. Fais l'école, parce que tu risques d'arrêter très tôt. Tu risques d'arrêter l'école très tôt. Ça va te poser des problèmes. La bouche là, je vous disais tout à l'heure, les paroles que je fais là ne sont que l'expression de mon cerveau. C'est mon cerveau qui parle. Mais comme le cerveau ne peut pas parler, on a mis les langues pour exprimer ce que le cerveau veut dire. C'est pour ça que les mots que nous prononçons n'expriment pas nos sentiments. Quand je dis à tel je t'aime, ça n'exprime pas mon sentiment parce que j'aime mon fils, j'aime mon mari, j'aime mon chien. C'est le seul mot qui exprime tout ça. Or, ce n'est pas le sentiment que je ressens de la même façon à mon fils qu'à mon chien. Donc, les mots rendent fini ce que le cerveau voit infini. Fais l'école. Arrête de parler. Mets-toi résolument dans ce que tu fais. Ça va t'aider. Si tu continues comme tu es comme ça, là, tu n'arriveras pas à la fin. Et tu vas souffrir. Et cette fille-là, peut-être que la dernière de ta classe que tu dépassais même, va te commander. Un jour, elle va venir, tu seras obligé de dire, Madame telle. Tu diras que j'étais à l'école avec la fille. C'est elle qui passe en voiture comme ça, je suis à pied. Mais tu vas croire que oh, mes parents ne m'ont pas payé, c'est faux. C'est toi-même qui as détruit ta vie. Arrête de parler. Travaille. Voilà, je vais vous donner donc, monsieur, ils sont combien? Vous avez dit 54. Que chacun puisse avoir quelque chose pour la journée. Hein? Fois 10. Donc, bon, ça fait 11 000 francs si chacun a 200 francs. Bon, je vous donne à peu près, pour les emmener boire quelque chose, je vous donne 15 000 francs. Hein? Bon, attendez. Voilà. 200, enfin, je leur donne. Cherchez-moi un chef de groupe. Voilà, un. À 200 francs, ça fait combien? 2000. N'est-ce pas? Cherchez-moi un chef de groupe. Qu'est-ce qu'il y a là? Qui est chef de groupe? Non, monsieur. Voilà encore un exemple. Voilà. Pour ceux qui voudront commander demain, dès qu'il y a un problème, tu dis c'est moi. Ça montre la volonté de commander. Quand on veut commander, on ne laisse pas les autres commander. J'ai dit, qui est chef de groupe ici? Bien. Qui est chef de groupe? C'est moi. Ici, c'est qui? Voilà. Ici, c'est qui? Bien. C'est ça, commander. Vous voyez? Dans la vie, il y en a qui seront toujours les servants. Et il y en a qui seront toujours les commandants. C'est comme ça dans la vie. Tout le monde ne commande pas. Mais la commander est une volonté qui donne des obligations. Alors ça fait 2, 4, 6, 8, 10. 10. Voilà, 10. 2, 4, 6, 8. Ça fait déjà, non, je vous donne à chacun, vous voyez, vous prenez vos 2000, vous partagez. Hein? Alors, 2000, d'accord. Et comme ça, vous, je vous donnerai votre part. Je ne vous donne pas leur argent. Ils peuvent le gérer eux-mêmes. D'accord? Ça ne signifie pas, être commandant ne signifie pas aller bouffer l'argent des autres. Ça signifie même parfois donner son argent pour que tout le monde soit bien et se faire respecter après. Parce que après, si tu dis qu'on m'a donné, je m'en vais prendre, il y aura d'autres occasions. On va dire que toi là, tu ne te mettras jamais devant moi. Si c'est moi comme ça, je te dis attends, tu verras. Ah,